Votre période de questions et réponses de 8 minutes va maintenant commencer. Question 1. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet? On peut y aller Est-ce avec qu'il y a ton projet, quelqu'un qui veut y Isabelle. aller? Vas-y, Camille. OK. Donc, dans le fond, pour la tribu Kinéduc, l'idée est venue cet été. Le fondateur, Philippe Saint-Martin, a eu l'idée en se joignant à la tribu COVID. Il a eu le goût d'avoir un impact, surtout en temps de COVID, quand tout le monde était vraiment isolé, étant donné que tout était en ligne. Donc, il est venu avec cette idée-là pour justement pouvoir mettre un peu, venir régler le problème de l'isolement chez les étudiants. Parfait. Isabelle. Oui, moi, de mon côté, Commotion, c'est vraiment venu d'une préoccupation que j'avais. J'étudiais en environnement, puis j'étais constamment surexposée à des mauvaises nouvelles, à des images angoissantes sur l'environnement. Puis en tant que professionnelle de l'environnement, c'est très difficile de composer avec ça. Et c'était rendu quelque chose de courant dans mon entourage. Donc, j'ai vraiment décidé de mettre sur pied un organisme qui offre des services d'accompagnement, d'aide pour les professionnels en environnement, mais aussi pour toute personne qui se sent préoccupée par l'environnement. Super. Adam, je te laisse faire Rush Campus. Oui, donc Rush Campus aussi, c'est né en 2016, vraiment pour arriver à trouver à lutter contre les changements climatiques aussi, mais à travers les abeilles pour justement sensibiliser davantage la population aux pollinisateurs et à leur importance en fait dans la société, puis pour se nourrir, etc. Donc c'est vraiment d'arriver à partager ces connaissances-là, puis essayer de lever un peu le voile sur tous les petits détails du réchauffement climatique. Parfait, merci. Prochaine question. Comment mesurez-vous l'impact à long terme de vos projets sur les bénéficiaires? On peut reprendre le même ordre, je pense. Si Camille, tu te sens prête. Oui, donc à long terme, on pense que ça va avoir un impact surtout sur le sentiment d'appartenance, entre autres des premières années en kinésiologie et en éducation physique qui ont bénéficié du projet, étant donné que ceux qui ont participé à la tribu Kinéduc ont un meilleur sentiment d'appartenance envers la faculté et ont davantage tendance à s'impliquer. Donc, on pense que ça va avoir un impact sur cette cohorte-là, sur les gens qui ont pu s'impliquer dans la tribu. De notre côté, on est en train de créer un programme qui est en 3 temps. Donc, au niveau de nos stades d'adaptation à la crise environnementale. Donc, on suit vraiment, notre but, c'est vraiment de suivre les personnes qu'on aide à travers ces stades d'adaptation-là pour voir vraiment comment ils évoluent puis c'est quoi leurs besoins changeants par rapport à leur quotidien, mais aussi dans leur métier ou autre, là, leur engagement citoyen. Parfait. Prochaine question. De quelle réalisation de l'année dernière êtes-vous le plus fier? Je peux parler Allez. Si je peux commencer par rapport à l'équipe d'Enactus en général, comme réalisation dont on est le plus fier, c'est vraiment d'avoir accompagné le plus de projets possible en temps de pandémie. Donc, on a créé des corps d'accompagnement de projets pour justement ouvrir la possibilité à chaque équipe et projet d'Enactus et même chaque équipe de l'Université de Sherbrooke comme de projet, justement d'être accompagné puis de justement développer des outils pour leur projet, puis pour créer un impact dans la communauté. Vas-y, Camille. Donc, on est vraiment fiers qu'il y ait eu un aussi haut taux de participation. Donc, on ne s'attendait pas à avoir autant d'étudiants d'impliqués. Et on est surtout fiers qu'ils aient réussi à trouver d'autres façons de s'impliquer en dehors de la tribu par les outils qu'on leur a fournis dans le domaine entrepreneurial. Donc, on est vraiment fiers de ça. Moi, de mon côté, c'est difficile à dire, mais je dirais que c'est en très, très, très peu de temps, là, en très peu de temps, là, quelques mois à peine, on a vraiment réussi à mettre sur pied plein de services. Et la communauté a vraiment répondu. Là, on a rejoint près de 1500 personnes en même pas une session. Donc, on voit que le besoin est là, puis ça nous encourage à aller encore plus loin.
ne sais pas si j'y vais aussi pour Enactus. Moi, la réalisation la plus fière, c'est qu'on a quand même continué à faire avancer Enactus malgré la pandémie. Et on a eu un exécutif qui a su pallier tous les défis auxquels on a dû faire face cette année. Et encore, ça s'est vu avec la vidéo de la Nationale. Donc, ils ont fait un excellent boulot. Puis, je suis vraiment fière d'avoir eu cette équipe à mes côtés tout le long de cette année dans laquelle j'ai rejoint Enactus Sherbrooke. Très merci. Prochaine question. Quelles ressources existantes votre équipe a-t-elle exploitées tout au long du développement de vos projets? Je pense que la ressource la plus importante qu'on a exploitée, c'est vraiment arriver à garder un contact avec l'ensemble de la communauté de Sherbrooke, qui est une ville très entrepreneuriale. Ça a été le fait de pouvoir s'entourer avec différents coachs de différents milieux pour que justement les outils et les personnes, les coachs soient adaptés aux besoins des différents projets. Par exemple, pour Ecomotion, c'est sûr qu'il y a des liens plus importants pour développer le côté OBNL et essayer de développer une plus grande structure. Pour le côté de Camille, par exemple, de la tribu, donc ça a été plus un accompagnement de coaching avec des coachs à l'interne pour justement essayer de trouver des étudiants, trouver des outils pour communiquer le projet, donc travailler aussi avec, je pense, un maximum de personnes de la communauté et puis exploiter tout ça. Ça a permis justement de donner un gros coup de pouce aux différents projets cette année. Pour continuer sur ta lancée, Adam, de notre côté, aussi avec tous les ambassadeurs d'Enactus Sherbrooke qui sont là bénévolement, puis qui nous aident dès qu'on a besoin d'eux, sans compter Clément et Jean de l'AED, puis qui font partie aussi de l'équipe Enactus. Donc, toutes ces ressources-là, on les a utilisées à bon escient, puis bien évidemment, tous les membres de l'exécutif qui ont fait un travail d'aplomb tout le long de l'année. Alors, je vous passe la balle, les filles. Je vais y aller, je pense. Nous, de notre côté, on a vraiment développé notre réseau de professionnels. Là, on s'est entouré de plein de professionnels, de plein de chercheurs dans plein de domaines différents. Donc, oui, on touche à l'environnement, mais on touche aussi à la psychologie, à la communication, à la sociologie, aux sciences de la santé. Donc, on a vraiment un collectif là, de chercheurs et de professionnels qui nous aident et qui bonifient tous les services qu'on a. Pour la tribu Kinéduc, ça a été de réussir à aller chercher plusieurs personnes, plusieurs professionnels qui pouvaient apporter leur expertise à la tribu. Je pense que c'est vraiment ça qui a été marquant durant la session passée. Merci. Une dernière question. Comment avez-vous réussi à vous réunir et à planifier vos projets en équipe malgré les restrictions de COVID-19? On peut y aller avec Enactus pour commencer dans sa globalité. Nous, à Sherbrooke, il faut savoir qu'on a été l'une des seules universités qui permettait le présentiel pendant beaucoup de temps, à 60%, ce qui fait qu'on pouvait malgré tout se rencontrer, en tout cas durant la session d'automne et l'été. Pardon, excuse-moi. Votre temps est maintenant terminé. Merci à l'équipe d'Enactus de l'Université de Sherbrooke. Merci à vous.